Alors, je suis Fatou Cissé, chorégraphe et performeuse et conceptrice, directrice artistique d'un programme de rencontres au Sénégal, à Dakar, qui est la ville en mouvement, les arts dans la rue. Alors, moi, j'ai un parcours assez particulier, vu que, en fait, je viens vraiment d'un univers familial où le père et la mère sont des artistes. Donc, par la maman, les arts plastiques et mon père, chorégraphe. Donc, j'ai eu très tôt un parcours dans la danse, donc en parallèle avec mes études, l'école primaire avec mes sœurs, donc vu que mon père était chorégraphe, donc il était le directeur artistique, il était le directeur du deuxième ballet national au Sénégal, donc parce qu'il y avait deux ballets, il y avait un ballet traditionnel, la Linguère, et le deuxième ballet, Sirabatral, qui était en fait le ballet, voilà, c'était afro-moderne, donc et donc il dirigeait un peu ce ballet. Donc vu que il vient de, donc il est un peu dans l'univers du jazz moderne, afro-jazz moderne. Donc voilà, donc d'où mon petit parcours. Donc en suivant en fait les pas du papa. Donc en parallèle avec voilà la direction du ballet, donc qui était au Théâtre National Daniel Sorano qui travaillait là-bas. Donc pas loin, il avait son école de danse. Donc son école de danse qui était pas loin. Donc et nous aussi à l'école aussi notre école avec mes soeurs était pas loin aussi de ce centre de danse. Donc nous tous les soirs après l'école, on allait au centre, donc terminer nos devoirs de l'école et prendre des cours et suivre également quand on avait la possibilité de voir sa compagnie répéter. Et donc il y avait pas mal d'artistes, des artistes qui venaient d'un peu partout, de la Guinée, du Mali, de Burkina Faso. En tout cas, j'ai vraiment pu nager vraiment entouré en fait dans cet univers artistique où tous les jours euh, euh, on avait la chance en fait avec mes soeurs d'assister. Donc on n'était pas ces filles qui avaient des copines, voilà, qui avaient les copines, les amis et que quand il n'y avait pas l'école d'aller jouer, mais c'était nous notre lieu de jeu, c'était vraiment dans le centre de danse et voilà d'être avec ses aînés. Donc on n'a pas grandi avec nos camarades, mais avec tous ses aînés et de voir comment ils développaient la danse et de nous donner aussi ce goût-là. Donc c'est mon petit parcours, début de parcours. Donc j'ai continué dans la danse, j'ai suivi, continué et après le bac, donc bien après le bac plutôt, je suis allée dans les arts plastiques, peinture, sculpture dans la céramique, donc manier l'argile, toucher à la pâte, jouer avec mes doigts, faire danser mes doigts. En fait, ce qui m'attirait, en fait, c'était ça, c'était voilà, créer des formes, des corps qui dansent. Et c'était par rapport surtout à la danse, à la danse que je faisais que j'avais eu cette envie, en fait, d'aller aussi et de comprendre, en fait, d'avoir d'autres sens, en fait. Donc, parce que durant tout ce temps, en fait, que j'étais durant tout ce temps qu'on a appris la danse avec mon père, et aussi qu'on allait très 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 tôt jouer des spectacles, déjà tout petit en 89, 90 déjà, on allait un peu faire le tour des hôtels, mais on était dans cette danse moderne, jazz, où voilà, on dansait, il fallait bien danser, faire du beau geste et tout, et à un moment donné, mon regard a changé.
mon regard a changé et j'ai re-questionné ma danse. Pourquoi je dansais, pour qui je dansais, comment et quelles étaient les énergies en fait qui me poussaient, qui me donnent cette envie en fait de déplacer mon corps, voilà, de vivre des émotions et non pas pour distraire ou plaire, mais plutôt pour livrer en fait, voilà, ce que je ressentais ou peut-être des idées que j'avais envie de développer. Donc voilà, je suis allée dans les arts plastiques aussi, rejoindre un peu la maman et en continuant aussi dans la danse. Donc et c'est là que j'ai vraiment décidé d'en faire un métier, de vraiment tracer mon chemin dans cette voie. Et c'était vraiment pas évident, c'était pas évident parce que justement j'ai eu cette chance-là de nager vraiment dans cet univers artistique, mais aussi à un moment donné, les parents, donc voilà, ils sont dans le milieu, le papa, la maman, et à un moment ils te disent, écoute, c'est pas gratuit, c'est pas facile, donc il y a beaucoup, surtout pour des filles, c'est pas évident. Donc, mais comme j'étais déterminée et je m'étais dit que c'était possible de ne pas aller suivre des études, faire d'autres études et me spécialiser autre part, mais vraiment être suivre cette voie-là et m'exprimer voilà, dans cette forme artistique. Et donc c'était très 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 difficile, c'était pas évident. Donc parfois les parents se fâchaient et que parfois même ils te privaient, hein, tu rentres à la maison, on a fermé la porte de la cuisine parce que voilà, toi qui as décidé de suivre ce parcours, une femme, une fille, et pour eux c'est sensible. Donc voilà, mais ma détermination était de leur montrer que c'était possible en fait, que c'était possible de, voilà, d'arriver à quelque chose. Et j'ai tracé ma route et j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup d'artistes, de chorégraphes en fait qui m'ont bousculé et qui m'ont réveillé et qui m'ont apporté beaucoup aussi. Donc entre 2000 et 2010, donc j'ai travaillé avec beaucoup de chorégraphes et j'ai fait pas mal de projets. Et je dis jusqu'en 2010 parce que c'est à ce moment-là que j'ai décidé en fait de moi-même construire. Bien qu'en 2003, j'ai pu mettre en place ma première pièce, chorégraphier mon premier solo et également co-chorégraphier aussi une pièce. Mais c'est en 2010 que là, j'ai décidé vraiment de prendre ma route. De prendre ma route après plusieurs rencontres, des expériences, de commencer à tracer ma route, même en étant aussi en travaillant avec d'autres chorégraphes, mais de commencer à poser le pied en créant voilà, pas mal de pièces jusque-là, jusqu'à ces jours. Donc la route elle n'est pas facile, la route elle n'est pas évidente, mais je pense que quand on a l'ambition et quand on veut progresser quelque part, je pense que c'est possible d'arriver à quelque chose avec beaucoup de sacrifices aussi, beaucoup de sacrifices. Donc c'est possible d'arriver. C'était vraiment pas évident, c'était très dur pour moi, mais quand même je pense que ça a payé quelque part, et donc voilà. Et là, depuis 2018, j'ai mis en place ce programme de rencontre et qui s'est vraiment mis en place en 2019, la ville en mouvement, où avec cette expérience, en fait, en voyant que voilà, il n'est pas toujours évident d'avoir cette possibilité de présenter nos travaux. Il y a quand même pas mal de jeunes qui ont du potentiel et qui ont envie de montrer leurs travaux et qui n'ont pas aussi ces relations, ces possibilités aussi, ou des espaces où de montrer leur travail. Et donc j'ai mis en place ce programme de rencontres performatives où tu n'as pas besoin d'aller chercher la salle ou d'aller le payer, mais vraiment aller dans ces petits quartiers, ces endroits où
ces danseurs, ces artistes peuvent s'exprimer, donc en mettant en place de petits plateaux d'expression en collaboration avec des artistes aussi venant d'autres univers artistiques, des plasticiens, des scénographes, des vidéastes, donc qui viennent, qui nous soutiennent aussi dans la distribution de ces œuvres et aussi d'offrir aussi à ce public aussi qui le plus souvent ne voit pas le travail que nous faisons. Donc puisque nous cherchons toujours les quatre murs et encore on n'a pas les moyens. Donc je pense qu'en nous rapprochant de nos publics aussi et de leur montrer nos travaux, peut-être qu'aussi à un moment aussi ça leur donnera voilà, cette envie aussi de nous retrouver dans ces quatre murs. Mais déjà, je pense qu'il est plus évident, il est plus facile de demander juste une autorisation et d'avoir une place où tu peux vraiment t'exprimer. Et sans grand moyen, mais vraiment avec très peu de moyens. Donc voilà, et cet événement, elle est là. Je suis à la 5e édition et prépare pour l'année prochaine la 6e édition. Et donc voilà, donc c'est un peu ce parcours-là, très jeune, entre étant dans l'apprentissage, puis interprète, puis chorégraphe, puis dans la formation et dans l'organisation. Voilà, c'est un long parcours semé d'embûches, mais je pense que c'est possible, hein, c'est possible quand on est motivé et que voilà, c'est possible de faire beaucoup de choses. Voilà.